What's up ma gang de buveux de bière? Comment est-ce qu'ils vont? Moi ça va très bien. Euh, Aujourd'hui, je vous parle d'un style vraiment spécial. Le barley wine anglais. Ou en français, le vin d'orge, nanana, loisson, blablabla. Non. Bref. Pit Caribou. Est-ce que vous connaissez? Sûrement que oui, parce que dans ma deuxième vidéo, j'avais fait une vidéo sur eux. La Porter. Yeah! Toi-même, tu te rappelles. Bref. Pit Caribou. Qui sont-ils? Où sont-ils? Pit Caribou, c'est une brasserie gaspésienne. Puis, ils viennent de Anse à Beaufils. Tu sais pas c'est où? Moi non plus, je sais pas c'est où, mais bref. Ils font des très bons produits. La belle bouteille. Yeah! Pit Caribou, avant, ils faisaient des bouteilles comme ça. Là. Ça, c'est des formats qu'on appelle régulières. Mais maintenant, ils ont commencé à faire des plus en canette. Parce que ben, j'imagine que ça se vend mieux. C'est aussi plus pratique. Les clients en général aiment beaucoup mieux les canettes que les bouteilles. Tout simplement parce que ça se transporte mieux, plus facile à gérer après pour le retour. Bref, coûte moins cher. Les compagnies, ça leur coûte moins cher. Bref, ils ont commencé à faire remplacer les bouteilles par des canettes. Présentement, à ma gym, on a la Blanche de Prato, la Blonde de Lance et la Ghost du Barachois, qui est la Porter numéro 13, qui sont en canette et qui avant étaient en bouteille. Mais qu'est-ce que le Barley Wine? Pourquoi on appelle ça comme ça? Pourquoi ça pourrait pas juste s'appeler une bière d'orge? Ben, en fait, la raison est simple. C'est juste une vieille façon d'appeler ça comme ça. C'est pas fait avec du vin. Je sais. Il y a le mot vin d'orge dedans, mais c'est pas fait avec du vin. T'es déçu, hein? Ben non. Il y a pas de vin là-dedans. C'est juste de la bière. Bref, le vin d'orge, c'est un style en fait de bière qui traditionnellement dépasse le 10%. Puis étant donné qu'à la base, la bière a moins de 10%, ben quand le style est arrivé, on a commencé à appeler ça du vin d'orge parce que le vin était plus que 10% en général, à 10-12%, même voire 13% dans certains cas. Donc, c'est juste pour ça. Donc, la combinaison des mots vin d'orge vient juste en fait pour dire que c'est une bière qui dépasse les 10% et que ça goûte le bonbon d'orge. La couleur dans le verre à bière va ressembler à quelque chose d'un peu genre brun caramel, voire même quasiment proche du rosé. On a une couleur assez transparente, puis quand on la met à la lumière, ça peut devenir une couleur qui peut se rapprocher du vin rosé. Pour ce qui est de l'amertume, on n'a pas énormément de présence du goût du houblon dans la bière. Par contre, on a quelque chose d'assez extrêmement sucré. Vraiment, ça m'a surpris. Je sais que tu es une bébête à sucre. Que cette bière-là va être faite pour toi. Comme niveau de sucre, on aurait quelque chose qui ressemble à du sucre d'orge. Ensuite, si on va plus du côté technique, comment on boit ça? Un vin d'orge. Pour le Pointe-Ouara, le verre que je conseille de verser la bière avant de la boire, ce serait un verre de type tulipe. Hein? Donc, c'est celui-là ici. Et la température idéale, après quelques recherches, le vin d'orge se boit chaud. C'est-à-dire entre une température qui pourrait être autour du 14 à 16 degrés Celsius. Oui, c'est pas toutes les bières qui se boivent froides. Comme par exemple, on a en général toutes les bières plus foncées. Noir, stout, scotch ale, barley wine aussi. C'est toutes des bières qui se boivent assez chaud, là, au-dessus du 10 degrés Celsius. Donc on peut le laisser sur le comptoir puis la boire après une heure ou deux qu'elle ait traîné sur le comptoir. C'est très très bon. Pour vrai, belle découverte. J'avais jamais goûté à
un vin d'orge avant. Une belle découverte. Très très belle découverte. Donc c'est ce qui me fait en vidéo. Fait que tu peux t'abonner, liker, partager sur tes réseaux sociaux, puis c'est à peu près ça. Fait que si tu veux que la vidéo sorte plus vite, je te dirais abonne-toi. Parce que tant que tu t'abonnes pas, la vidéo sortira pas. Bref, anyway. Ciao!